Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces Flash Info sur Kivu Morning Post. Le porte-parole politique des Live 123, Laurence Kanyuka, affirme que le combat se sont intensifiés à Minembwe au site Kivu. Il accuse les FRDC et les Wazalendo d'avoir installé leurs quartiers généraux à Fizi et à Baraka pour bombarder Minembwe. Il soutient que son mouvement veut éloigner l'ennemi et instaurer un périmètre de sécurité autour de la zone. Il est ici. Na axe ya Minembwe siku yote ba drone kamikaze na ba drone TK6 donc 6 na artillerie lourde ya 82 mm. Tunasema hivi, hakuna moyen ya sie kuprotéger Minembwe dans Minembwe vile cordon alisema. Il faut tutie ennemi mbele, tutie tukuma nyuma ya ennemi na population kuna nyuma yetu. Donc il faut permettre de sécurité isifaniziwe. Bandugu zetu banakufa, batusi banyamulenge ni bandugu zetu vile baduba, vile bangala, vile bakongo, siye bote wa Kongomani. Ile ba politiciens bene biko nasema kama biko na nguvu bakuye hapa bazitosha siye bote. Hatutaenda fazi mais tutakomboa ichi. Bo biko na discrimination, biko na fana épuration ethnique. Na sie tuko nafanya unité, tuko na kamata batu yote, tuko na planter miti ya paix kuvila Goma na partout. Na programme environnemental yetu tutabatosha et tutakomboa nchi et puis tutadirige. Lakini tuna nani atakuwa Minembwe? Hakuna mtu atakuwa Minembwe, hakuna mtu atakuwa point zero. Bingali mbali ile bitu ya réseaux sociaux biko na sema tu. Sasa ifikia leo hii. Hapa Goma kukua ngapi? Hapa Goma tulikuwa combien de mercenaires hapa Goma? Belishuka hapa. Ndugu yangu Willy, Colonel Willy alikuwa anasema quickly. Na sai atuwe kama quickly itakuwa kama tutafanya nao nini? Siwe hatuna prison. Lors d'Issalongo, le week-end à Goma, le coordonnateur adjoint de Live 123, Bertrand Bissimois, a appelé chaque ménage à planter au moins 2 arbres par parcelle dans les cadres de l'initiative Goma Vert. Présent avec le maire adjoint Ngabo Kisuba et son adjoint Juvenal Nchimimana, il a souligné l'importance du reboisement pour rendre la ville plus verte et plus propre. Sawa. Sasa tukamati ya kwanza nani mjimba aiongale bote tunajua ya kwanza kamata Attention. Ya pili tunachimba shimo, tunatosha muti musashe, tunanyangula muti, tunaitumbukiza kwenye shimo, kisha tunatia udongo na maji. Tunatia udongo na maji, tunahakikisha kwamba mti unapandwa vizuri. na ile ingine Tia udongo. Tunabonga maji. Watoto pamoja na president wa M23 wanapanda muti. Hizi mtoto anakomala na ndio vile na muti vinakomala. sasa hii muti ni yenu. Mutaichunga nyewe wenyewe. Muko wangapi? Sasa hii muti
mimi nawapatia responsibility yao. Hapa kila siku kama unamaliza kia hii mtu unaangalia kitu moja hapa, inaweza kuwa mafanta na mafanta ni vile pole na mtu yenye iko na komaa sawa. Wewe utakuwa tesi kila siku mtakuwa mnafika hapa kama mama sio kwa ajitoe sawa. Ni responsabilité ya watoto hapa nefu biko banefu wache bajiorganize wao wenyewe sawa. Uchunge hapa watoto mwana hapa watoto tunapanda ndio baba unawapatia message gani watoto? Ndio ya kunire hizi wakijifunza vizuri ndio umuhimu wa mti ndani ya maisha, wataashiria avenir ya population yetu yote. Maana kama watoto wanajua maana ya mti, wanajua namna gani kuiprotege, namna gani kuilima, watasaidia watu wote wa Goma kuweza kuchunga maisha. Unajua mazingira ndio inatusaidia hata kuprotege kontre hii jua ambayo inakuwa juu. Na kia pili, tumemaliza vita, tunakuwa ndani ya hali ya maendeleo sasa, na ndani ya maendeleo ni kuweza kuprotege maisha ya wananchi. Alafu kila akte tunafanya, kila action ambayo tunafanya inakuwa na objectif ya kugarantiri maisha ya wananchi. Hii mti inakuwa garanti ya maisha na inakuwa garanti ya maendeleo. Mti inakupatia kivuli, unaweza kujilinda contre jua. Mti inakupatia hewa nzuri, ile hewa inakupatia maisha. Mti inaweza kuchunga budongo, inapatia budongo nguvu ili erezwe kakuya isiubebe nyumba. Unaona? Mti iko na maana mingi sana. Alafu na ndio msingi wa maisha. Ndio maana tunataka watoto wetu wajifunze kuweza kuchunga mti na kuweza kulima mti, na wakati mtu anakata mti ajue kama anaharibu mazingira na anaharibu maisha ya wananchi. Ndio maana tunafundisha watoto wajifunze namna ya kuchunga mti. L'UDPS Tshisekedi a réaffirmé que les Banyamulenge sont des Congolais. Lors d'un rassemblement politique à Kinshasa, Augustin Kabuya a dénoncé la récente déclaration de Martin Fayulu Madidi sur la nationalité et l'identité des Tutsis congolais. Le parti présidentiel dit vouloir défendre l'unité nationale et lutter contre toute stigmatisation. L'UDPS comme parti politique a un député de la communauté Banyamulenge. Collègue Lévis venait avancer ici. Bobetele Maboko Makasi. Élu de l'UDPS. Nous exécutons tout ce que le président de la République a demandé. Exactement. Président et d'autres collègues de la communauté peuvent avancer ici. Venez ici, j'ai besoin de vous. Venez. Yé Aza élu si la liste UDPS Tshisekedi. Les 76 députés dont je venais de dire, il fait partie de ces 76 là. Vous savez, en dehors de ça, au gouvernement, dans les quotas de l'UDPS, nous avons un ministre d'État ici de la communauté Banyamulenge. Discours, votez les morts. Nalobaki que les politiciens les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, ce sont des menteurs. Nous restons derrière les orientations du chef de l'État, notre autorité politique de référence. Ce sont nos frères. Comment on peut prétendre diriger ce pays, mais quand on a une temps contre une communauté? Est-ce que c'est normal?
Des analyses physico-chimiques réalisées sur des échantillons d'eau prélevés autour des installations des Somika à une dizaine de kilomètres de Lubumbashi ne révèlent aucun dépassement des normes du code minier congolais. Des représentants de la société civile et des professionnels de médias ont suivi la collecte et l'analyse des échantillons. L'opération visait donc à répondre aux inquiétudes sur une éventuelle pollution des eaux dans cette zone. L'opération s'est déroulée samedi 22 août 2026 à Lupoto, à une dizaine de kilomètres de Lubumbashi dans les territoires de Kipushi. Des échantillons ont été prélevés à Inakiluba, Kipopo, Kasonta et Kibunduka avant d'être acheminés au laboratoire 50K pour des analyses physico-chimiques. Plusieurs paramètres ont été contrôlés, notamment le pH, le fer, le zinc, le chrome, le nickel, le cuivre, le cobalt, le cadmium, les plombes, le manganèse et l'aluminium. Les résultats présentés indiquent un pH de 8,2 à Inakiluba, 7,96 à Kipopo, 7,93 à Kasonta et 8,17 à Kibunduka. Selon les laboratoires 50K, ces valeurs sont neutres à légèrement basiques et ne traduisent pas une acidité des eaux analysées. Ça prouve en général qu'il n'y a pas vraiment l'acide dans cette eau ou dans ce sol-là. Donc il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas de pollution. Puisque s'il y avait pollution, on allait le remarquer d'ailleurs à partir du pH. Si vous avez déjà un pH qui est autour de 7, donc là, ça démontre vraiment qu'on est dans un milieu neutre. Ce milieu-là, il n'est ni acide ni basique. Du côté des Somika, les résultats sont comparés aux seuils prévus par la réglementation minière. Selon les résultats présentés, plusieurs éléments restent en dessous des seuils annoncés. Concernant l'arsenic, les laboratoires 50K indiquent ne pas réaliser cette analyse. Somika affirme disposer toutefois d'autres résultats communiqués par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Au niveau de Kibunduka, il n'y a pas d'arsenic. Mais on a trouvé, selon les résultats, c'est 0,34 dans le lac artificiel d'Inera. Même là, il n'y a pas de pollution. Mais c'est un indice qui veut que les autorités compétentes puissent faire des analyses pour savoir quelle est la source de ces métals. Et nous déjà, d'emblée, on va vous dire, ça ne provient pas de chez nous parce que, de par nos bassins, de par Wampicha, de par Kasonta et même la rivière de Bunduka, il n'y a pas d'arsenic, donc la source, ce n'est pas Somika. La société civile présente durant l'opération affirme avoir suivi toutes les étapes de la collecte des échantillons jusqu'à leur analyse. Par rapport à cette démarche d'aujourd'hui, et nous pensons que s'il y aurait des problèmes, nous sommes disposés par la suite à continuer dans la même démarche. Mais par rapport à aujourd'hui, le résultat tel que donné répondent aux normes à la matière. Même constat chez les journalistes ayant participé à la visite. Ils affirment avoir suivi l'ensemble du processus. Et les résultats que nous venons d'avoir, c'est dans les normes, selon le code minier et selon le principe de l'OMS. Et on ne peut que se limiter à ça. Vous dire que les résultats sont dans le bon. Il n'y a pas pollution, ou même risque de pollution. Et c'est ce que nous voulons juste rassurer l'opinion publique. À Kibunduka, les chefs du village appellent également la population à se fier aux résultats tout en invitant à signaler toute anomalie aux autorités compétentes. Somika affirme par ailleurs fonctionner en circuit fermé avec un système de recyclage des eaux utilisées dans son processus industriel. L'entreprise rejette ainsi l'hypothèse d'un déversement volontaire d'acides dans l'environnement. Au terme de l'opération, les participants recommandent la poursuite des contrôles, la transparence et les dialogues entre Somika, l'INERA, la société civile et les autorités afin de prévenir les nouvelles controverses sur la qualité des eaux dans cette partie du Haut-Katanga. Mesdames, Messieurs, fin de ces Flash Info, le premier de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve d'ici là pour d'autres informations.